Écoutez, c'est d'abord, premièrement, en réponse à l'ENEC, l'enquête nationale sur l'emploi et le chômage qui a été réalisée en 2010 dans notre pays et qui avait pu démontrer que le taux de chômage était de 20,4%, mais il touchait singulièrement les jeunes. Nous avons eu des taux de chômage de 35,7% pour la tranche allant de 15 à 24 ans et de 25,9% pour la tranche allant de 25 à 34 ans. Donc, il était de bonne loi de pouvoir répondre de manière efficace. C'est ainsi que le PRODES a été mis en place, le projet de développement des compétences et de l'employabilité, qui est un projet gouvernemental qui est initié en appui avec la Banque mondiale. Mais il faut savoir aussi qu'en 2014, le chef de l'État a organisé dans notre pays les premières assises sociales. Et au cours de ces assises sociales, il y a eu un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles l'instauration du contrat d'apprentissage jeunesse, donc le CAJ, comme dispositif obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Le CAJ vient ici répondre à une problématique, celle des jeunes qui se plaignent que sur le marché de l'emploi, les entreprises quasi systématiquement demandent l'expérience professionnelle comme critère à l'embauche. Donc le CAJ permet de pouvoir acquérir cette expérience professionnelle dans ces entreprises à des conditions flexibles. Donc ces dispositifs visent à l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Quand on parle d'employabilité, c'est la capacité à une personne à être employable et notamment à garder son emploi lorsqu'elle en a trouvé un. Donc au niveau du PRODES, il faut savoir qu'il y a différents types de dispositifs. Un dispositif qui s'apparente au CAJ, qui vise les diplômés de 16 à 34 ans, qui est le stage en entreprise pour jeunes, communément appelé le SAGE, qui consiste à effectuer un stage dans une entreprise d'une durée de 6 mois, renouvelable une fois, mais sous condition. On ne renouvelle le SAGE que si l'entreprise qui accueille le jeune est disposée à le recruter. Quand on parle de recrutement, il s'agit de lui offrir un contrat à durée déterminée, sinon un contrat à durée indéterminée. Il y a aussi l'apprentissage dual, qui est une forme d'éducation alternée, qui alterne donc un temps de formation pratique en entreprise et un temps de formation théorique. 75% de pratique pour 25% de théorie, dans une durée de formation qui varie entre 1 à 2 ans. Donc ici, il s'agit pour les déscolarisés, parce qu'ils visent les déscolarisés de 16 à 24 ans, d'acquérir des connaissances professionnelles de base. Donc ils sont placés chez un maître artisan pour la formation pratique et ensuite ils font leur formation théorique dans un centre de formation public de préférence, sinon une structure de formation privée, si tout simplement le métier dans lequel, le métier qu'ils sont en train d'acquérir, il n'y a pas l'offre de formation dans le domaine public. Les jeunes ont un kit d'apprentissage, les jeunes ont des EPI, des équipements de protection individuelle. Tous les jeunes, que ce soit les diplômés ou les non diplômés, passent une visite médicale d'aptitude et ils sont tous couverts au risque d'accident de travail et maladies professionnelles, tout ça supporté par le projet. Enfin, il y a un troisième dispositif qui est le FAGE, la formation adaptation pour jeunes, qui vise les deux publics, diplômés et non diplômés, de 16 à 34 ans, et qui là consiste tout simplement à reprofiler ou à perfectionner des personnes dans un métier donné. On peut faire de la reconversion professionnelle. Parlons par exemple, à l'UOB, il y a des départements où il y a énormément de personnes qui disent avoir des difficultés pour trouver un emploi. Je parle par exemple du département lettres modernes. Nous pouvons prendre ces personnes, faire un bilan de compétences, leur proposer de se mettre en phase pour acquérir une compétence donnée, pour connaître un métier pendant une formation qui ne saurait excéder 12 mois. Ça leur permet effectivement de pouvoir être insérés dans le monde du travail. Écoutez, je vais débuter par le CAJ, le contrat d'apprentissage jeunesse. Donc, depuis 2016, depuis le 2 novembre 2016, date à laquelle l'arrêté qui encadre juridiquement le CAJ a été signé, nous avons pu faire bénéficier à 1985 jeunes, donc du contrat d'apprentissage jeunesse. Nous avons actuellement 1024 jeunes en poste et nous avons 300 contrats parmi ces 1985 jeunes qui ont bénéficié du CAJ qui se sont convertis en CDD et en CDI, à proportion de 41 CDI pour 259 CDD.
Maintenant, s'agissant du PRODES, donc du projet de développement des compétences et de l'employabilité avec ces 3 dispositifs. S'agissant de l'apprentissage dual, il faut savoir qu'au 31 décembre 2018, 1289 jeunes déscolarisés ont bénéficié de l'apprentissage dual. Nous avons eu 2751 jeunes diplômés qui ont bénéficié du stage en entreprise pour jeunes et 40 jeunes qui ont bénéficié de la formation adaptation pour jeunes. Maintenant, pour des chiffres plus actualisés, au 15 avril 2019, à ces chiffres pour l'apprentissage dual, donc 1289, il faut rajouter 435 jeunes qui ont bénéficié depuis le 1er janvier 2019 de l'apprentissage dual et 150 jeunes diplômés qui ont bénéficié du stage en entreprise pour jeunes depuis le 1er janvier 2019. Bien déjà, il y a le problème de l'expérience professionnelle à l'embauche. Les entreprises demandent cette expérience professionnelle, or cette expérience professionnelle ne se décrète pas, elle s'acquiert. C'est pour cela qu'il faut intensifier les partenariats, établir de plus en plus de partenariats, notamment au niveau du contrat d'apprentissage jeunesse, pour faire bénéficier à plus de personnes justement ces dispositifs d'employabilité en vue d'acquérir cette première expérience professionnelle et répondre aux exigences des entreprises. Ensuite, il y a l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Les entreprises, donc le secteur productif, attendent des profils techniques, donc de techniciens supérieurs ou d'ingénieurs. Et nous avons, pour la plupart du temps, des profils de l'enseignement général. Et donc, vous voyez bien que les produits du système éducatif ne correspondent pas forcément aux besoins du secteur productif. C'est pour cela qu'il faut mettre en place des dispositifs de reconversion professionnelle tels que le FAGE, la formation adaptation pour jeunes. Mais écoutez, il faut savoir que la formation professionnelle et technique se rapproche au plus près des besoins du marché du travail. Encore faut-il que ces besoins soient connus. Donc, il faut impliquer en amont justement les entreprises, déjà dans le mode de gouvernance des centres de formation. C'est pour ça que dans la réforme de la formation professionnelle, nous pensons que les centres de formation doivent avoir des conseils d'établissement où siègent en majorité les professionnels des différents secteurs d'activité pour s'assurer que les besoins de ces professionnels, de ces entreprises, dans chaque secteur d'activité sont pris en compte pour ne plus former pour former, mais pour former pour répondre à un besoin. Nous voulons passer de l'éducation pour l'acquisition des compétences à une éducation pour l'emploi. Et donc, nous avons, notamment le gouvernement, dans le cadre du PRODES, initié la réhabilitation notamment des structures, des plateaux techniques, des structures d'enseignement technique et de formation professionnelle dans le cadre du PRODES avec la Banque mondiale, mais aussi dans le cadre d'un accompagnement de la Banque africaine de développement. Nous avons pensé, enfin le gouvernement va au travers du PRODES construire 2 centres de formation de dernière génération au niveau de la zone de Coq, un centre de formation dans les métiers du BTP, bâtiments et travaux publics, et un autre centre de formation dans les métiers des TIC, donc la technologie de l'information et de la communication. Nous avons en plus le centre de formation qui est un don, notamment de la formation Mohamed VI qui a été construit au niveau du Cap, sur la route du Cap Esterias. Donc là, qui va être un centre de formation pour les métiers de la logistique. Donc, tous ces centres de formation et la réhabilitation des structures d'enseignement technique et de formation professionnelle seront pour nous la preuve, effectivement, de démontrer aux Gabonais que nous ne nous orientons pas dans la formation technique ou dans la formation professionnelle par dépit, tout simplement parce que lorsque nous étions à l'école, les meilleurs partaient en série scientifique et généralement les plus faibles moyens dans les orientés dans l'enseignement technique, mais non parce que c'est effectivement le besoin de notre secteur productif. Nous sommes un pays en pleine mutation. Nous avons et nous allons encore avoir des grands projets structurants qui nécessitent une main-d'œuvre qualifiée, des ouvriers qualifiés, des ouvriers spécialisés, des techniciens dans les différents corps de métier, des techniciens supérieurs, des ingénieurs. Et pour cela, il faut accentuer la formation technique et la formation professionnelle. C'est comme ça qu'on pourra relever le défi de l'emploi et lutter efficacement contre le chômage.